Bonjour, maître Nathalie Roret. Bonjour. Vous êtes l'avocate de Christian Picard, l'ancien patron du groupe Buffalo Grill. Ancien parce que le groupe a été revendu depuis. Alors, Christian Picard n'a pas réagi depuis qu'on a appris qu'il y avait eu ce non-lieu. Vous l'avez peut-être eu au téléphone? Vous savez comment il a réagi? Oui, il est naturellement soulagé, comme vous pouvez l'imaginer, mais il considère toujours, évidemment, que tout ça a beaucoup trop duré, que c'est beaucoup trop de temps perdu, beaucoup trop d'énergie pendant de trop longues années pour voir rétablir son honneur. C'est cette affaire qui l'avait conduit à vendre le groupe? Il a été effectivement obligé de vendre le groupe parce qu'il en allait, de la réputation du groupe et des nombreux emplois, qu'il avait créés. C'est, un homme d'entreprise qui a créé, plus de 250 restaurants, qui avait créé des milliers d'emplois comme vous pouvez l'imaginer, et il se rendait compte effectivement, qu'avec cette procédure, qui, s'attachait à son nom, eh bien, il allait nuire à la réputation de son entreprise. Il n'a pas eu d'autre solution que de la vendre dans ces conditions. Parce que c'est vrai que c'était des faits quand même assez graves qui étaient reprochés à l'époque. Bien sûr, les plaintes avaient été déposées par les victimes avec la qualification même d'empoisonnement. Le dossier a été ouvert sous la qualification de blessure et homicide involontaire. C'était effectivement des choses qui étaient graves. Il y avait des accusations aussi graves portées par des salariés. Il y avait C'est aussi ça qui explique peut-être l'emballement de la justice, à l'époque en tout cas, au début. Alors, il y a eu des accusations graves et qui sont avérées mensongères, puisqu'il y a eu des procédures en diffamation qui ont révélé que certains étaient diffamateurs, mais il y avait aussi énormément de salariés de la chaîne qui disaient que ces accusations étaient tout à fait inexactes, mensongères. Et Oui, parce que l'un d'eux avait notamment vu un salarié découper une estampille de viande pour faire accuser à tort la direction. tout Ouais, à fait, tout notamment. à fait. Voilà. Vous en voulez à la juge Marie-Odile Berthelin-Geffroy qui était à la tête du pôle santé publique et qui a instruit cette affaire? Moi, je ne veux pas personnaliser les reproches. Il est de toute façon constant et avéré qu'il y a eu un dysfonctionnement tout à fait caractérisé dans cette instruction. Et nous sommes en vraie présence d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, oui. Sarah Guibaudot. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui d'ailleurs avez-vous un recours possible? Alors, les recours qui sont possibles en cas de dysfonctionnement de la justice, hein, de cet aspect tellement préjudiciable au délai raisonnable, qui est une composante du procès équitable, il y a effectivement des procédures, et notamment une procédure devant la Cour de Strasbourg, et il y a aussi une procédure nationale pour un service défectueux de la justice, une procédure devant les tribunaux administratifs fondée sur le code de l'organisation de la justice. Et c'est malgré tout quelque chose de très difficile à réparer. Le mal est fait dans un Vous dossier avez comme celui-là. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le mal est fait. Si on se bat, je crois qu'on se bat pour que cela serve d'exemple, pour que cela ne se reproduise pas, pour attirer l'attention sur les dérives qui peuvent être celles de procédures aussi longues, qui sont très dangereuses parce que le justiciable est victime d'un véritable déni de justice et si l'on ne peut plus croire dans la justice de son pays, eh bien c'est l'état de droit qui est bien malmené. Alors on a vu que cette affaire a fait la une des médias. Forcément, les faits étaient graves. Vous en voulez aux médias ou vous comprenez que, évidemment, quand il y a de tels faits, on en parle parce qu'il y va de la santé des gens? J'apprécie que les médias s'intéressent aussi, comme vous le faites et comme d'autres le font, aux décisions de non-lieu, aux décisions de relax et participent de ce fait à rétablir la vérité sur des affaires comme celle-ci. Sarah. Il y a aussi une autre affaire emblématique un peu du pôle de santé publique qui s'est conclue aussi là par un non-lieu, c'est celle de l'hépatite C. Toutes ces affaires finalement, est-ce que ça n'a pas aussi porté un petit peu atteinte à la crédibilité du pôle de santé publique? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire aboutir des affaires de santé publique? Bon, il y a eu le Mediator depuis qui a abouti, mais Oui, ce que vous dites est vrai. Le dysfonctionnement qui a pu être celui un certain temps du pôle de santé publique à Paris était préoccupant pour les victimes et les auxiliaires de justice, les avocats qui souhaitaient engager des procédures. Mais je crois que ce qu'il faut voir maintenant, c'est que, comme vous l'avez révélé, il y a des procédures qui enfin finissent par sortir et peut-être que cette période sombre est terminée. Mais il faut absolument qu'il y ait plus de magistrats. Le problème du pôle
sanitaire, ce n'est pas que ce sont des magistrats paresseux, insensibles ou qui ne soient pas passionnés par leur métier, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ce sont des dossiers absolument tentaculaires. Vous avez des dossiers et des procédures avec plusieurs tomes. Il y a même pour des dossiers des pièces entières qui sont consacrées. Et vous avez face à ça trop peu de juges, trop peu de parquetiers, peut-être pas assez de collégialité. Et je crois qu'il faut absolument comprendre, il faut absolument que les pouvoirs publics comprennent que dans cette matière, encore peut-être plus qu'une autre, parce qu'elle est très sensible et qu'elle génère des procédures extrêmement compliquées, il faut mettre davantage de magistrats. Effectivement, toujours la même conclusion. Pour une bonne justice, il faut des moyens. Merci beaucoup, Maître Roret. Merci aussi à Sarah Guibaudot.